Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Laurent de l'île d'Orléans visiter une maison du début du 19e siècle. Mais avant tout ça, je m'en vais rencontrer Pierre Lahoude, historien, photographe, qui m'a donné rendez-vous au Parc maritime de Saint-Laurent. Pierre Lahoude, ami de Passion Maison, toujours un plaisir de vous voir. Bonjour. Saint-Laurent. Parlez-moi un petit peu de Saint-Laurent. Saint-Laurent, l'île d'Orléans. Oui. Saint-Laurent est un des beaux villages de l'île. Évidemment, tous les villages sont beaux à l'île d'Orléans au départ. Saint-Laurent est un village où on retrouvait une quarantaine de chalouperies. On construisait des chaloupes, entre autres en particulier pour le port de Québec. Les fonctions de ces chaloupes-là, c'était quoi? C'était de transporter les gens qui arrivaient en bateau au port. Okay. Alors, il y en a eu plusieurs et aussi beaucoup de cultivateurs qui partaient d'ici en chaloupe pour aller vendre leurs produits au marché de Québec. Parce qu'il n'y avait pas de pont à l'époque. Il n'y avait pas de pont. Le pont est 1935. Ensuite, les traversiers ont commencé quand même au milieu du 19e, mais avant tout ça, c'était tout le temps en chaloupe que ça se faisait. Et ici, on s'est trouvé une vocation, justement, où on fabriquait énormément de chaloupes. Très bonnes chaloupes, soit dit en passant. Et cette tradition-là a été reprise par le Parc maritime de Saint-Laurent ici. Et c'est quand même extraordinaire parce que c'est encore un métier traditionnel qu'on continue à perpétuer. À l'heure où on parle souvent de patrimoine immatériel, ici, on a encore une vocation de garder un savoir-faire traditionnel. Et ça, c'est magnifique. Donc, on y retrouve des chaloupes d'époque? On y retrouve des chaloupes, on restaure des chaloupes d'époque. Il y a encore plusieurs familles qui ont encore ces chaloupes-là et qui les font justement réparer et restaurer ici par le parc. Maintenant, la maison Leclerc que je vais visiter, est-ce que vous la connaissez un peu? Je la connais un peu, mais ce que je connais surtout, c'est deux passionnés du patrimoine qui ont restauré quand même une très belle maison à Québec et qui se sont embarqués dans ce chantier-là ici à Lille. Parlant de chaloupe, on s'embarque. Oui, c'est vrai. Et cette maison-là, ce qui est assez particulier ici du côté de Saint-Laurent et Saint-Jean, c'est que la plupart des maisons traditionnelles, au lieu de s'installer sur le bord de l'eau, comme on retrouve dans la plupart des patterns d'installation au Québec, se sont installées sur la côte. Elle est loin du chemin royal. Elle est loin du chemin, elle est sur la falaise en haut. C'est une maison du 19e siècle, mais une maison qui est probablement construite sur un endroit du 18e. Alors, c'est toujours aussi... Maison de pierre. On parlait de la maison traditionnelle, de perpétuer un savoir-faire ici avec le parc maritime, mais c'est la même chose avec les maisons traditionnelles. Les gens s'installaient au même endroit où il y avait eu d'autres habitations et reconstruisaient exactement de la même façon. Cette maison de pierre du 19e épouse exactement les mêmes formes que la maison d'Esprit français, avec un peu de modifications qui font que cette maison-là s'est d'adapter quand même au climat insulaire, parce qu'il faut dire ici qu'on est dans un climat particulier, hein? Le vent est très présent. Quand je dis le vent, des fois, je me dis que le vent part de Bretagne pour s'en venir ici, que le premier obstacle, c'est l'île d'Orléans. On le sent aujourd'hui. On l'a senti depuis quelques jours. Alors, c'est des maisons qui se sont adaptées progressivement à cet environnement-là. La maison Leclerc est un bel exemple de ce type d'adaptation au Québec. OK. Et qui avait besoin d'une belle restauration, entre autres. Une très grosse restauration, mais... Encore là, je vous dis, ces deux passionnés-là connaissent la chanson et ils ont travaillé sur une maison splendide à Québec et je pense qu'ils vont faire encore un beau travail ici. Pierre Lahoude, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Je m'en vais à la conquête de la maison Leclerc. Bonne chance. Salut, ça fait plaisir. Laurent. Merci. Ouais, salut, Marc. Salut Alain, ça me fait plaisir de te rencontrer. Pareillement. Je veux dire au départ que nous, Passion Maison, quand on tourne l'hiver, on choisit les journées les plus froides. C'est parfait. Avec une petite brise du fleuve là, qui nous rafraîchit, on se sent On bien. ira se réchauffer en dedans plus tard. Oui, parfait. Dites-moi, cette maison-là, ça fait longtemps que vous la magasinez, que vous la voulez. Elle était pour vous, là, hein? On parle d'une dizaine d'années, là. Oui, en fait, la première fois qu'on l'a visité, à l'époque, c'était la famille Leclerc qui habitait la maison. C'était des cultivateurs. Donc, on l'a visité pour la première fois en 2000. OK. On est rentré par la porte en avant, qui se trouve être la cuisine d'été. On n'a pas vu grand-chose. On a juste vu un peu l'état.
C'était tout, je veux dire, c'était une vieille maison. Il n'y avait pas grand-chose qui avait changé, là, tu sais. Puis là, on s'était dit, ben ça n'a pas de sens. On n'est pas pour acheter ça, on n'est pas cultivateur. Donc, on a décidé que c'était pas une bonne idée de l'acheter à cette époque-là. OK. On s'est retourné en ville, on a acheté une autre maison en ville et on l'a restaurée. 5 ans après, la maison, on la Tu te voit. balades à l'île d'Orléans, On voit. la pancarte est encore là. La pancarte est encore Exact. là. On vient visiter la maison. Puis on se rend compte que la maison est dans un état lamentable. Là, ça a été détérioré beaucoup, ça a été laissé à l'abandon. Ah, Il y a eu vraiment? beaucoup Si de peu de temps? Il y a eu beaucoup de transformations de faites, puis pas un projet qui a du sens. Là, c'était tout, c'était pas fait dans les règles de l'art. OK, OK. Fait que là, on se dit, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars à mettre là-dedans. On n'est pas prêt pour ça. On oublie le projet pour l'instant. En 2009, on apprend encore une fois que la maison est à vendre. Alors, nous, on revient encore une troisième fois. On visite encore la maison pour s'apercevoir qu'elle est encore... Ça s'est pas amélioré, Pire. l'état. C'est encore pire. Mais on en discute. On se dit, regarde, là, nous, en premier lieu, on est tombé en amour avec la vue. Là. La vue, on a le fleuve. Donc, on s'est parlé pendant une couple de jours, plusieurs jours, puis on s'est dit, let's go. Parlez-moi de l'état de la maison tout d'abord, si on va parler de l'extérieur. Quand on est arrivé, les propriétaires qui se sont succédés, pour une raison que je connais pas, avaient enterré la maison Jusqu'à quelle hauteur? à la hauteur de la galerie. Ah, ici? On peut voir un Ouais. peu en bas encore des taches de terre, là. OK. Tu vois, c'est le plus jaunâtre dans le bois de la maison. Donc, vous avez creusé un peu? On avait contacté des membres de la famille Leclerc qui sont encore vivants, qui avaient des photos à nous montrer. On a découvert sur ces photos-là que le terrain était surbaissé et qu'il y avait une galerie qui était de la même apparence À que cette celle-là. hauteur-là. Autrement dit, on a refait la galerie comme elle était à l'époque. Puis en même temps, ça dégageait les fenêtres du sol. C'est ça, parce Ah oui, que donc les recouvert. fenêtres étaient enterrées. les fenêtres enterrées avaient mis Ouais. des margelles, on ne les voyait pas du tout. Dans quel état étaient les murs? Est-ce qu'il y avait un recouvrement? Oui, il y avait, malheureusement, les gens avaient décidé tout simplement d'étendre une couche de mortier. Ça ressemblait à une espèce de mur de ciment alerte. Là. C'est comme un genre de crépi. Un crépi, mais Ouais. c'était terrible. C'était affreux. Là. C'était OK. pas ça. Là, il a fallu casser ça. Il a fallu le faire sandblaster. On a Ah bon? engagé qu'il fallait faire sandblaster. Ça prenait un professionnel parce qu'il ne fallait pas altérer la patine de la pierre de taille OK. qui recouvre la façade de cette maison-là. On a découvert que finalement, les joints c'était encore tolérable là, pour quelques années en général. OK. Il y a des endroits, évidemment, où il y avait des trous, puis ça, on les a remplis. Là. Alors, les fenêtres, je vois que c'est de la fenêtre neuve, donc il a fallu les remplacer, rien de récupérable. C'est ça. Il y avait rien de récupérable, dans le fond, parce que, regarde, on a apporté ici un exemple de ce qu'on a enlevé. Ça avait été trafiqué pour mettre d'autres systèmes de fenêtres à guillotine là, qui n'étaient pas d'époque, pas du tout. Là. Donc, nous, on a décidé, tant qu'à rénover, là, on va le faire comme il faut. OK. Donc, on a fait refaire des fenêtres de même dimension. Si tu vois la largeur des cadres Ouais, ici, l'épaisseur des morceaux, c'est à 3 pouces par 5 pouces et demi. Tu te rends compte? C'est du Des bois, grosses ça, là. pièces, là. C'est solide. Donc, ça peut soutenir aussi le mur de maçonnerie. Ça sert de soutien aussi à la maçonnerie. La toiture n'est pas d'époque, évidemment. Non. La toiture est présentement en tôle, mais nous, c'est pas une toiture qui est d'époque. Notre projet l'année prochaine, à partir du printemps, on veut arracher la tôle, isoler le toit et remettre un toit là, en bardeau de cèdre. OK. De l'autre côté de la maison, le mur pignon, on voit la différence de la pierre. Oui. Et ici, il y avait du recouvrement également. Non. Non? Ça, c'était comme ça que nous, OK. quand on l'a acheté. La pierre OK. était comme Donc, il ça. n'y a rien eu à arracher, Non, pas de ici. sablage Non, ici. Non. OK. Les joints, c'était ça. Les joints, sûrement qu'il va falloir faire des petites retouches, là, mais c'est encore bon pour plusieurs années. Là. OK. Pour l'instant, ça va être correct. Là. Le mur pignon, c'est vous qui l'avez fait ou il est là? Non, ça c'était comme ça. Il y a une fenêtre qui est là,
qui était toute pourrite, là, quand on a fait le curtage du deuxième étage. On a ouvert il y avait un container ici, entre les deux bâtiments. Quand on a ouvert la fenêtre, elle a tombé toute seule dans le container. Fait qu'on n'a pas eu besoin de se gonner après. Mais la maison, la maison était abandonnée à ce moment-là. Là. Non, il y a des gens qui l'habitaient quand oui, même? Oui, OK. oui. Il y a eu des hivers qu'elle n'a pas été habitée, Bon, par OK. contre. Fait que là, nous autres, on a juste barricadé la fenêtre pour l'hiver, pour que puis au printemps, ben là, on va... OK. Est-ce Ça va faire partie du projet du toit. Vous allez garder... une ouverture. Une ouverture, Peut-être oui, pas mais nécessairement ce de cette bardeau-là va grandeur-là. rester là. Non, lui, il va être Ah, vous arraché, changez on aussi? va On va changer. mettre du neuf. OK. Ouais, un OK. bâtiment. OK. Je remarque les bâtiments. Évidemment, c'est une maison de ferme. Il y a une sacrée belle grange en arrière. hein? Oui, 117 pieds de long. Wow! C'est Wow! une grange encore là qui est un peu en mauvais état parce qu'elle a été modifiée à certains endroits. Il y a eu des poutres de coupées. OK. Nous autres, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas le temps à consacrer beaucoup sur la grange, mais on veut la garder et on veut la restaurer. Je comprends. Je On va comprends. finir par la maison. Je comprends. Mais ça a l'air bien droite. Hein? Oui, Elle a l'air- quand même potable là, pour son âge. Là. Elle n'a pas le dos trop courbé. Là, tu sais, Marc, il y a sûrement eu un peu de creusage à l'arrière aussi. oui, il y a eu un peu de creusage, évidemment, parce que le solarium est assis sur une fondation qui a quand même 4 pieds de haut, parce qu'on voulait que le plancher intérieur soit bien isolé et que ça soit solide. Puis j'ai tout fait ça à petite pelle. J'ai perdu 2 livres. Non, sérieusement, je l'ai fait à petite pelle, là, tu sais, parce que je voulais pas avoir Ça trop se de creusait machinerie. bien? Oui, ça a pris 3 jours. Puis, Ben, un petit 3 jours de pelletage. il faisait 40. Bon. Là, il fait moins Moins 25, là, Ah. mais cet été, il faisait plus 40 quand je l'ai fait. C'est un hasard. là, Bon, ben allons se réchauffer pendant la température. OK. Ce sont des calorifères qui étaient dans la maison. Par contre, ils ont été réusinés. En gros, c'est que ces calorifères-là ont été transformés pour fonctionner à l'électricité. Viens, Alain, on va te montrer notre nouveau solarium. Ouais. Tout nouveau, hein? Ouais, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal l'été, là. OK. Et justement, c'est pratique aujourd'hui, un salarium, hein? Ça, C'est très pratique. Justement, c'est une pièce qui sert à se dévêtir ou de rangement là, avant de rentrer directement dans la maison. Là. Évidemment, ici, il n'y a aucun bois ancien. Il n'y a pas de récupération. C'est neuf au complet, là. Tout est neuf, tous les matériaux sont neufs, les fenêtres, les portes. Sauf qu'on a décidé de mettre le même type de fenêtre qu'il y a dans la maison. Alors, si on allait maintenant à l'intérieur de la maison, je veux savoir, est-ce que c'est par cette porte-là que vous êtes rentré la première fois? Non, c'est par en avant. Par en avant? OK. Donc, on ne vivra pas la même chose, mais quand même. Ça En va être fait, différent. cette porte-là n'existait pas. Ah bon? Au début, c'était une fenêtre. OK. À l'origine, c'était une fenêtre. OK, OK. Bon, ben allons-y. Je vous Ouais. suis. Ce qu'on va faire en commençant, c'est la description des lieux lorsque vous êtes entré ici. Ben, à l'origine, c'était 4 petites pièces. On voit très bien là, OK. au Ici, plafond. là? Oui, c'est ça. C'était 4 petites chambres à coucher. Le mur de cloison finissait ici? Oui, il y avait des portes ici. La structure ici est la même, était là, mais il y avait des portes ici pour chaque pièce. Si les murs n'étaient pas en pierre, nous, on ne savait pas de... Qu'est-ce que... Ben, on savait que c'était un mur de pierre, mais c'était caché par des espèces de petites planchettes pour... Donc, on parle de quoi? D'un petit lambris? c'est quoi? Un petit lambris là, Ouais. avec C'est ça. un petit boudin. Là. OK. Ouais. Je ne sais pas si c'était d'origine. En tout cas, en enlevant ces planchettes-là, on s'est aperçu que tous les joints étaient tous après se défaire. désintégrés. Au niveau du nettoyage, là, comment vous avez procédé? Ben, Comme tout- l'extérieur au sable ou... Non, ici, ça a été vidé avec un marteau. Puis, Non, mais la pierre, vu qu'il y avait, il y avait de la pierre, chaux, là, non? on a pris une rectifieuse, là, un buffer en bon français, avec une brosse de métal. Ça prend des lunettes, ça prend un équipement de sécurité. Parce que Majeur. c'est majeur, puis ça prend un appui solide aussi parce que c'est difficile, là, tu sais, c'est rough comme travail.
Fait qu'on a tout nettoyé la pierre comme il faut avant de refaire les joints. OK. Après ça, on a mis une espèce de scellant par-dessus pour faire ressortir les couleurs. Vous êtes vraiment gâtés pour l'espace cuisine, hein? Oui, oui, Il y a de oui. l'espace. Ouais. Ça mesure combien, ce comptoir-là? Ça mesure 14 pieds. 14 14 pieds, ouais. Et c'est... C'est du quartz. C'est quartz. un mélange de 7 d'époxy et 93 de granit. Je veux montrer quelque chose aux gens. Oui. Oui, Derrière nous, ici, c'est le frigo. exactement. Mais c'est pas juste une porte qui recouvre un frigo, c'est vraiment la porte du frigo, là. Ça a été Si- intégré. Si, tu tires sa poignée, tu peux Tu tirer peux? dessus si tu Ah, veux. j'adore ça, moi. C'est ça, c'est un panneau qui est intégré à la porte du frigidaire. On voulait faire disparaître le frigidaire vu que c'est C'est une grande pièce. une grande pièce à air ouverte. On voulait pas que quand les gens rentrent dans la maison, qu'ils aient l'impression de voir juste le frigidaire. On voulait que ça paraisse comme étant un meuble. Devant nous, on a l'escalier qui n'est pas d'origine, comme je C'est- peux le constater, Non. mais j'imagine qu'il n'était pas là au départ. Là. Non, en fait, l'escalier, à l'origine, était dans le centre du comptoir. Puis nous, ben, ce En qu'on plein trouvait... centre de la pièce, finalement. C'est ça. C'est que nous autres, ce qu'on trouvait intéressant quand on travaille dans la cuisine, c'est qu'on regarde dehors, puis on a la vue du fleuve. Fait qu'on a tassé l'escalier. C'était un des endroits les plus... quand même Appropriés, C'est là, ça. pour, Ça fait que... Donc, il a fallu percer. oui, aussi, il a fallu ouais, percer. ouais, ouais. Puis, L'avantage d'avoir déplacé l'escalier aussi, c'est qu'on a l'escalier qui monte vers l'étage, puis ici, on a La descente pour la le descente sous-sol. Exact, pour le ouais. sous-sol. Alors, parlons maintenant de la pièce qui est la salle à dîner, qui est le salon, qui est un peu un genre de loft, finalement. Oui, oui. OK? Qu'est-ce qu'il y avait ici quand vous êtes rentrés? Faites-moi un petit lien entre il y a 10 ans puis l'année passée. Là. Ben nous, la première fois qu'on est rentré dans cette maison-là, évidemment, il y avait un mur ici. Là. C'était le côté salon et le côté cuisine ici. OK, donc ici, on était dans la Ici, cuisine. ouais, c'est le côté cuisine. Le plancher, il était pourri, hein? Oui, c'est Ouais, ça. Il y avait des malheureusement. sections qui étaient complètement pourries, surtout aux extrémités de la maison, parce que les planches de sous-plancher sont à côté sur la pierre. Donc, au fil des années, au bout de 200 ans, c'est certain que l'humidité était rentrée là-dedans, puis qu'il n'y avait plus de soutien. Là. Les bouts de planches étaient Dans le vide, complètement presque. dans le vide. Ça fait qu'il y a 500 pieds carrés de plancher sur une surface d'environ 1200 pieds carrés qui a été remplacée aux extrémités d'un bout à l'autre, à chaque extrémité de la maison. OK. Et ici et là aussi, il y a eu du rapiessage à faire, comme un peu en avant de la porte, un endroit où il y a beaucoup d'eau et tout ça. Là. Et c'est du bois neuf. C'est du pain rouge qui a été tendu puis huilé. On voulait donner un côté ancien. là. C'est pour ça qu'on a choisi une couleur un peu foncée comme ça. Là. Une des particularités de cette maison-là, c'est la vue, donc les fenêtres. D'ailleurs, toujours prêt à voir Toujours ce qui prêt à passe. voir les OK. bateaux qui S'il y a un passent. combattant qui nous attaque, on est prêt. C'est ça. Venez-vous-en, on est prêt. Parlez-moi des fenêtres. Les fenêtres ne sont pas d'origine. Par contre, ils ont été fabriquées exactement comme celles qui étaient en place. Bon, évidemment, on voit un produit fini. C'est ça. C'est beau, c'est propre, belle couleur, mais il y a eu Il des y a eu étapes. beaucoup d'opérations. Premièrement, il faut dire que tous ces murs-là étaient recouverts de gyps. Donc, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait en arrière du gyps. On a découvert qu'il y avait ces moulures Ces belles moulures. Ouais. fantastiques. Ça, c'est d'origine? Ça, c'est d'origine. 200 Ça, ans. c'est d'origine. Ça, c'est beau. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en enlevant les cadres, en enlevant le gyps, le plâtre était pourri. Donc, le plâtre tombait tout en lambeaux, c'est ça. ni plus ni moins, partout, à toutes les fenêtres que vous voyez ici. Là. Donc, là, pour visualiser, là, ce qu'on voit, c'est qu'on voit de la pierre Ouais. avec On voit- des joints abîmés. On voit de la puis pierre avec des joints trous. abîmés, on voit des trous, on voit des pierres qui bougent. Ah oui? Donc, il faut tout resolidifier ça. Avant, la première étape, c'est de remettre du mortier dans toutes ces pierres-là pour Remplir. solidifier, remplir.
On a passé 125 sacs de mortier pour réparer les murs. Ensuite, on a installé une feuille métallique, ce qui sert... Donc, on n'a pas refait de joint, là, c'est-à-dire pas de joint propre nécessairement. Non, là. pas nécessairement propre. là. C'est de remplir toutes les Parce que craques. vous saviez que vous alliez recouvrir. C'est ça. C'est ça. OK. Ensuite, on installe cette feuille de métal-là qui va servir, elle, à retenir le plâtre qui va donner un mur assez droit. Par contre, ça, c'est pas le plâtre de finition. C'est juste un plâtre de remplissage. OK. Ensuite, il faut appliquer quelques couches de plâtre de finition, puis sabler. Quelques... 3. OK. Quand même, c'est la grandeur.